modèle. Laissez-vous surprendre. Yacht Saint-Martin. Plein de beaux invités en studio. Mathieu Brochu, qui est d'ailleurs le directeur général de la Corporation de développement communautaire. Salut Mathieu. Salut Alex. On a avec nous cette semaine Mme Josée Bourdage, qui est directrice générale, elle, du Regroupement pour la santé des aînés Pierre de Sorel. Bonjour Josée. Bonjour Alex. Merci. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Tout d'abord, peut-être rappeler ce que c'est l'ADN de votre organisme. Bien, dans le fond, le Regroupement pour la santé des aînés, c'est vraiment un regroupement qui souhaite ou qui aide à briser l'isolement et promouvoir la santé chez les aînés et la participation active, c'est-à-dire on essaie de demander aux gens de participer par du bénévolat au regroupement, bénévolat ponctuel, fait que ça va très bien, là, les gens aiment bien s'impliquer. Bien, quand vous dites que les gens adorent s'impliquer, je remarquais dans notre conversation avant d'ouvrir les micros que vous étiez à plus de 500 membres, est-ce que je me trompe là? Oui, on approche le 500 membres. L'année passée, on a fini à 490, mais là, déjà, on voit là, que ça commence à revenir de plus en plus. Avant la pandémie, on était à 725 membres. Là, donc, puis graduellement, depuis ce temps-là, ça revient les gens. Mais il y a eu une période que les aînés sortaient moins, avaient pris l'habitude de moins sortir, fait que ça a pris un certain temps là, avant que ça revienne. Fait que là, on peut quand même comprendre, parce qu'on a parlé beaucoup d'isolement, de briser l'isolement durant la pandémie. Donc là, ce qu'on comprend avec ce que nous dites, là, puis évidemment, c'est à vous de corroborer là, si je gère ou pas, mais donc, on voit que les personnes âgées sortent, donc il y a moins d'isolement qu'avant. Oui, ça revient, là. C'est comme si cette peur-là, durant la pandémie, puis longtemps après, commence à s'estomper. On voit de plus en plus d'aînés là, qui faisaient moins de quoi, puis on dit « Ah, là, on est tannés là, d'être à la maison, là, on a le goût de se réimpliquer. » Mais là, devant un tel succès, parce que récemment, dans une activité, je pense que vous avez dû refuser des gens tellement qu'il y avait de l'engouement pour certaines activités. Est-ce qu'il va falloir agrandir? Oui, c'est ça, par en dedans. Non, mais dans le fond, oui. Entre autres, notre déjeuner mensuel avec une conférence qui est très aimée. Les gens viennent, ils sont informés par une conférence. On a dû refuser des gens là, parce qu'on était rendu, on en prend à peu près 104. Là, le mois prochain, ce qu'on a décidé, ça va être de rajouter une table, mais encore là, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va répondre à tous les besoins. Là. Mais on ne peut pas aller plus que ça, parce que là, c'est la salle là, qui nous empêche. Ouais. Vous êtes limité par le côté logistique, mais bon, c'est au moins, j'oserais dire, une bonne nouvelle quand même, oui, c'est de voir que les personnes âgées peuvent socialiser ensemble. Et ça dit Regroupement pour la santé des aînés Pierre de Sorel. Donc, vous proposez plein d'activités, autant pour la santé mentale, la santé physique pour nos aînés. Là. C'est ça. Oui, on a beaucoup Sous quel ordre? De cours de gym qu'on fait bouger les aînés. On a des cours un petit peu plus spécialisés pour les aînés qui ont des difficultés de santé, entre autres le yoga sur chaise. Fait que c'est très bon, relaxation, etc. Puis on a aussi les ateliers de culture, écriture, peinture. On fait même des Scrabble pour... c'est nouveau. On a un petit groupe de chant maintenant. Ils sont une vingtaine qui viennent chanter juste en face des bureaux de Mathieu. Mais ils sont pas si pires, ça a l'air. Ça dérange pas trop. On entend un petit son, ils chantent très bien. Ils chantent sa note, oui. Ils chantent sa note, Okay. On n'a pas à se plaindre de problèmes de voix. Puis très agréable, on sort, puis on entend une petite chanson, toujours intéressant. Et je sais, Mathieu, que tu chantes sa note, toi aussi. Il n'y a pas l'air sûr. Mais si je reviens à toi, Josée, si on veut peut-être s'informer, peut-être adhérer à certaines activités, on peut communiquer avec vous. De quelle façon? Oui, par téléphone, alors 450-855-3737. On a un site Internet, on a une page Facebook, oui. On a aussi un rsaps@commercialvideotron.ca qui est notre courriel. Et pour les activités en général, c'est quoi, gratuit, avec quelques légers coûts? Oui, on essaie le plus possible que ce soit abordable pour que tous les aînés puissent participer. Fait qu'on a on a comme des sessions. Entre autres, on va avoir une session en janvier là, qui va débuter. Là. Très bien, merci beaucoup pour l'info. Et je me tourne vers Mathieu parce que il y a récolte de manteaux chauds qu'on veut du côté d'un organisme La Porte du Passant. En fait, c'est la récolte a eu lieu, c'est la distribution des manteaux. Voilà. Donc, c'est comme, tu sais, des gens en situation d'itinérance dans vos entourages. C'est d'aujourd'hui de 9h à 14h à La Porte du Passant. Il va y avoir café, collation sur place. Donc, ce qui a été récolté dans les dernières semaines va être redistribué aujourd'hui même. Alors, je veux que tu le rappelles parce que c'est important. Donc, vêtements chauds
Aujourd'hui? De 9h à 14h à la porte du Passant sur la rue Phipps. Donc, les gens connaissent la porte du Passant, donc il va y avoir distribution de tout ce qui a été récolté là, dans la nuit sans abri, dans les jours précédents aussi. Important parce que juste cette nuit, on annonce ce moins 4 ressenti moins 9 degrés. On commence à avoir des nuits qui sont très, très froides. Alors, c'était vraiment important de le faire, cette mention-là. Merci à vous deux, José Bourdage et aussi Mathieu Brochet. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. La musique de Kingdom Street, ici là, va donner à CJSO.